L'isolement, c'est comme je le disais au précédent épisode, une technique qui s'inscrit dans le prolongement de la division. En quelque sorte, c'est ce vers quoi elle évolue naturellement quand elle ne rencontre pas d'obstacles pour en enrayer l'escalade. C'est donc assez rare qu'elle prenne place dans un contexte professionnel, puisqu'elle va recourir largement à de l'affect, qui est le plus souvent considéré inapproprié dans ce milieu-là. Mais notez quand même que les dérives professionnelles, ça existe, et que le fait qu'il y ait un contrat d'embauche entre deux personnes n'immunise pas contre l'instauration d'une emprise à caractère très personnel, voire intime. Encore une fois, ce que j'explique ici, c'est des généralités, pas des règles d'or. Mais si vous avez bien suivi le précédent épisode, vous aurez compris que le principe de la division, c'est finalement d'isoler socialement chaque membre d'un groupe, de sorte à ce qu'ils deviennent plus individuellement vulnérables à l'influence d'un manipulateur. Si on poussait la technique à son paroxysme, on finirait avec non plus un groupe à proprement parler, mais une somme d'individus tellement étrangers les uns aux autres qu'ils ne seraient plus réunis dans un même lieu que par un contrat, et chacun y poursuivrait son propre intérêt en solo, sans la moindre collaboration ou esprit de collectif. En tout cas, ça, c'est dans la théorie. Parce que dans les faits, il est virtuellement impossible de parvenir à diviser à ce point un groupe de personnes. En fait, si rien qu'une personne en arrive à ce niveau de détachement dans son emploi, c'est soit qu'il a déjà prévu d'en changer, soit qu'il devrait vraiment s'y mettre au plus vite. De fait, les humains sont des animaux sociaux. Appartenir à un groupe, même marginal, est un besoin qu'on pourrait presque qualifier de vital. Ce qui fait que même dans un environnement divisé à l'extrême, on n'atteindra jamais une somme d'individus parfaitement solitaires. Quand bien même on trouverait moyen de ne laisser aucune autre issue à chacun, le groupe se désagrégerait sans doute bien avant d'en arriver à ce stade. Ce qui va se passer, c'est donc avant tout une sous-division du groupe en plusieurs sous-groupes, comme autant de clans dont les manipulateurs chercheront souvent à prendre la tête, et qui paradoxalement vont chacun se ressouder dans leur opposition des uns contre les autres. Dans un contexte professionnel, ça va probablement s'en tenir à ça et occasionner des guéguerres de bureau. Mais dans un environnement moins restreint, c'est là que la situation va commencer à tourner à la dérive idéologique, voire sectaire. Comme je l'ai dit, le narcissique va chercher à devenir le personnage principal de la relation, que ça soit celle d'un couple, auquel il cherchera à s'octroyer un contrôle totalitaire sur l'autre, ou d'un groupe plus large, au sein duquel il va progressivement s'instaurer dans la figure du gourou. Plus le temps va passer, plus il va imposer son narratif comme un dogme avec une tolérance au désaccord toujours plus réduite. Et là, on va assister à ce que j'appelle un phénomène de constriction psychosociale. À la manière d'un boa qui va resserrer son étreinte à chaque expiration de sa proie, le narcissique va radicaliser son narratif, avec presque toujours au centre de la manœuvre le projet de renforcer le culte de sa personnalité, vu qu'il cherche en vain à satisfaire son besoin insatiable de validation. Typiquement, dans une dérive sectaire, ça va donner le type qui est d'abord juste très religieux, puis qui prétend avoir un lien spécial avec le monde spirituel, puis qui a parlé à un ange dans un rêve une fois. Puis finalement, c'était pas tout à fait un simple rêve, c'était plutôt une expérience spirituelle. Puis en fait, c'était pas juste une fois, c'est un truc qui lui arrive régulièrement. À force, on peut même dire qu'il est un interlocuteur privilégié du monde spirituel. Et puis, quand il y pense, en fait, c'est pas juste des anges qui lui parlent, c'est carrément Dieu lui-même. Même qui lui parle à lui spécifiquement, parce qu'il a un rôle très spécial à jouer. Il dit pas qu'il est prophète, mais... Bah d'ailleurs si, c'est comme ça que ça s'appelle en fait, donc pourquoi s'en cacher? Et puis d'ailleurs, Dieu c'est le tout, donc c'est aussi lui, donc il est en partie divin. Nettement plus que les autres d'ailleurs, vu que c'est lui que Dieu a choisi comme prophète. Donc au fond, entre Dieu et lui, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une différence? C'est un peu du pinaillage, non? Évidemment, plus ce narratif se radicalisera de la sorte, plus il va se marginaliser du reste de la société. Déjà en chemin, il va régulièrement y avoir des membres qui vont finir par se dire « Allez, ça devient trop con pour moi, là je me casse », ou plus probablement sans doute, des gens avec un ego qui n'est pas en reste, qui finissent par quitter le groupe quand celui du narcissique prend trop de place à leur goût. Et puis surtout, vu de l'extérieur, disons que c'est moins évident de rejoindre le délire en cours de route quand ça implique d'accepter d'un seul coup qu'un type est en lien direct avec Dieu sur Discord et qu'il est curieusement toujours d'accord avec lui quand il faut arbitrer une décision, mais qu'il faut le croire sur parole parce que Dieu il est trop occupé pour répondre à vos DM directement. Mais dans un même temps, il va toujours y avoir un noyau dur de gens fortement sous son emprise qui trouveront un moyen de rationaliser chaque nouvelle marche de cette escalade. Comme quoi c'est possible, après tout ils ont déjà accepté de croire pas mal de trucs extraordinaires avant ça, alors pourquoi pas un plus? Et pour cela, la relation au narratif du manipulateur va devenir de plus en plus fusionnelle à mesure de son escalade, au point qu'elle deviendra une part intégrante de leur identité. Autrement dit, l'escalade du narratif du manipulateur est aussi une escalade d'engagement du manipulé. Plus on va laisser passer de dingueries, plus il sera difficile d'y mettre un terme et s'en libérer.
On reparlera des raisons à cette difficulté plus en détail à propos de l'emprise, mais ce phénomène de constriction, c'est précisément celui qui avait été observé par Léon Festinger et ses collègues dans les années 50. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet événement, qui est relaté dans son livre When Prophecy Fails de 1956. En résumé, ils ont observé les comportements des membres d'une secte dirigée par la gourelle Dorothy Martins, qui prophétisait la fin du monde pour le 21 décembre 1954, date à laquelle la Terre serait détruite par un déluge, mais ses adeptes et elles-mêmes seraient bien sûr sauvés par un vaisseau extraterrestre, parce qu'ils sont très spéciaux et tout ça. Évidemment, ce qui a intéressé les chercheurs, c'était de voir comment réagiraient les membres à la date annoncée, à laquelle vous serez estomaqué d'apprendre que la prophétie n'a finalement pas eu lieu. Et ce qui s'est passé, en version très courte, c'est qu'après une phase de stupeur lourdement gênée, pouf, Dorothy a soudainement reçu un message de la part des extraterrestres. Parce que oui, évidemment qu'elle était en contact régulier avec eux et affirmait être leur élu choisi entre tous pour transmettre leurs paroles à l'humanité. Et ce message disait, tenez-vous bien, qu'en fait ils avaient tellement bien compris la grosse vérité que les extraterrestres ont renoncé à leur plan de détruire la Terre et ont choisi de donner à l'humanité une seconde chance. Et oui, cet échec ne prouvait en fait pas qu'ils s'étaient tous plantés comme des grosses buses, mais au contraire qu'ils avaient tellement raison que tout se passait exactement comme s'ils avaient tort. Et on ne doute d'ailleurs pas que depuis cette date historique, les extraterrestres observent fièrement ce que nous sommes devenus en se disant que décidément, ça valait le coup. Mais bref, vous l'aurez compris, c'est tout simplement un parfait exemple de rationalisation. L'expérience du réel contredit frontalement la croyance. Ça crée une dissonance extrême chez les tenants de la croyance, à qui il faut impérativement trouver un moyen de la résoudre. On invente donc un plot twist qui fait qu'en fait, cette expérience valide la croyance. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout qu'il y a en fait deux moyens de résoudre cette dissonance. Le premier est donc d'interpréter la réalité de sorte à ce qu'elle valide la croyance, quitte à faire un peu de gymnastique intellectuelle. Et la seconde, c'est tout simplement d'accepter d'avoir été trompé et renoncer à la croyance. Évidemment, face à un échec aussi cuisant et une parade aussi puérile, on s'attendrait à un véritable exode des adeptes de la secte, dont il ne resterait qu'une poignée d'irrécupérables qui se rouleraient par terre comme quoi c'est pas vrai, ils ont même pas eu tort. Et pas du tout. Au contraire, si Festinger et son équipe ne précisent pas de chiffres exacts, ils précisent clairement que c'est seulement une minorité qui s'est détachée de la secte suite à cet échec, et surtout que cette minorité était constituée des membres les moins engagés affectivement dans le groupe. Pour tous les autres, accepter cet échec pour ce qu'il était n'était tout simplement pas envisageable. Ils avaient trop investi de leur temps, de leur argent, de leur réputation, de leur vie entière en fait, pour pouvoir accepter l'idée que c'était en vain, et qu'ils devaient à présent repartir de zéro, avec en plus le handicap d'être probablement ruinés, isolés socialement, et humiliés d'avoir cru à une histoire aussi débile. Donc comprenez bien que dans cette situation, votre objectivité, elle n'existe plus. Vous seriez prêt à supplier votre gourou de vous inventer n'importe quelle excuse pour rationaliser ce qui se passe, juste pour vous rassurer et vous épargner d'avoir à faire face à une réalité aussi insoutenable. Et donc, quand Dorothy débarque avec la grande nouvelle qu'en fait ça n'est pas un échec, c'est au contraire votre dévotion à tous qui a sauvé le monde, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de sauter à pieds joints sur cette excuse pour vous replonger dans l'illusion réconfortante que vous aviez raison de croire et que votre dévotion a été récompensée. C'est ce qui fait que malgré l'échec spectaculaire de la prophétie, la plupart des adeptes ont au final renforcé leur dévotion et décuplé leurs efforts pour diffuser la bonne parole de leur gourelle. Pas parce qu'ils auraient davantage de raisons d'y croire, évidemment que non, mais dans une recherche frénétique de validation externe, devenue à ce stade vital pour préserver leur intégrité psychologique. Et donc voilà ce que j'appelle la constriction psychosociale, un phénomène qui accompagne les dérives idéologiques, qui fait qu'à mesure que le narratif se heurte à la contradiction de la réalité, ces tenants escaladent dans l'engagement en acceptant toujours plus d'adhérer à des rationnels tordus au possible. Bien sûr, il y a un coût pour le groupe, qui est que plus ce narratif va se radicaliser, plus il va se marginaliser et parfois perdre en chemin ses adeptes les moins impliqués affectivement. Mais il y a aussi un gain, qui est que ceux qui restent, eux, finissent par entretenir avec le narratif une relation fusionnelle. Leur existence entière lui est dévouée. Sans le narratif, ils ne sont plus rien. Et dès lors, ils deviennent prêts à tout accepter pour préserver une illusion dont ils ne peuvent à ce stade même plus concevoir qu'elle puisse être fausse. Ils deviennent leur propre geôlier et s'assurent eux-mêmes de ne pas pouvoir s'échapper de leur prison mentale. La question que vous vous posez sans doute, c'est pourquoi ? Pourquoi des gens accepteraient un narratif à ce point défavorable à leur propre intérêt, qui en plus d'être franchement ridicule, va les marginaliser socialement ?
Après tout, ils doivent bien réaliser que leur situation est à chier, et même avec le contrôle extrême du gourou ou d'un conjoint abusif, ils doivent bien se douter qu'ils s'en tireraient à meilleur compte n'importe où ailleurs, et surtout que le narratif en question est bourré de contradictions et d'hypocrisie. Le plus souvent, ils sont simplement trop aveuglés par du future faking pour tenir compte de ces contradictions. On en avait déjà parlé dans l'épisode dédié. Mais figurez-vous qu'effectivement, surtout sur le long terme, ils finissent généralement par s'en rendre compte et alterneront périodiquement entre des phases de doute et des regains de foi. Seulement, le manipulateur n'ignore pas non plus que c'est le cas. Et c'est pour ça que tout le long du processus, il va s'assurer que ce soit dans votre meilleur intérêt de rester et jouer le jeu docilement, même dans un cas de figure où vous auriez pris conscience de la supercherie. Pour comprendre comment, il faut déjà comprendre la stratégie de recrutement des dérives sectaires. Elle suit globalement les mêmes étapes qu'on a abordées dans l'établissement de l'emprise pour exemple d'un couple, c'est-à-dire qu'elle commence par une phase de séduction. Mais dans le cas des dérives idéologiques ou sectaires, il va y avoir une particularité qui est qu'elle doit parvenir à faire rejoindre en cours de route un narratif déjà bien avancé dans une escalade de radicalisation. Et ça, c'est délicat. Parce que c'est une chose de convaincre quelqu'un que le gourou a rêvé d'un ange une fois, puis escalader son engagement petit à petit à partir de là. Mais c'est une toute autre paire de manches de le convaincre d'entrée de jeu que le gourou est un prophète choisi par Dieu en personne pour porter sa parole à l'humanité entière. Ça, on ne peut pas en convaincre n'importe qui, ni n'importe comment. C'est pourquoi très souvent, un système de paliers est instauré pour éviter cet effet choc frontal avec la dinguerie réelle du narratif. On va lui parler du gourou en termes plutôt vagues et généraux, comme un grand sage, quelqu'un de très spirituel qui a aidé énormément de personnes dans leur vie, etc., etc. Et en cas de questions un peu trop précises, beauté en touche comme quoi le nouveau venu n'est spirituellement pas encore prêt à tout entendre, mais ça viendra. C'est notamment ce que fait la scientologie, avec un système de hiérarchie qui garantit que seuls des initiés, donc des gens déjà profondément endoctrinés, aient accès de manière toujours très graduelle et surtout très coûteuse à leur narratif complètement barré. Oui, parce que pour monter en grade, il faut acheter des appareils à la con et payer des séances hors de prix, donc en moyenne, le temps d'apprendre que ça parle de fantômes extraterrestres d'une guerre nucléaire intergalactique qui hante vos vies antérieures et cause des maladies physiques ou mentales, bah vous aurez déjà claqué entre 100 000 et 200 000 dollars, et ça sera pas évident de vous asseoir dessus en vous disant « Mince alors, c'était encore une secte, j'ai plus qu'à rentrer chez moi et mettre à jour mon CV ». En bref, il s'assure que même si le narratif en vigueur est déjà bien escaladé dans la dinguerie, les nouveaux membres passent par des étapes d'escalade d'engagement avant d'accéder à la totalité du récit. Mais surtout, ils vont s'assurer de cibler les personnes les plus vulnérables à l'endoctrinement, et c'est là que ça va devenir particulièrement prédatorial. Un moyen classique, ça va être de cibler un public déjà adhérent d'un type de croyance proche du narratif en question. Ça peut être une religion, un courant politique, des croyances complotistes, des pratiques pseudo-médicales relevant de la pensée magique, ou même un style de vie étroitement lié à un ensemble d'idées bien spécifiques. Parce que si vous débarquez au CNRS et essayez d'y convaincre les gens que vous êtes la réincarnation de Jésus envoyé sur Terre pour accomplir la transmutation intergalactique, vous allez avoir un sacré paquet d'étapes à leur faire franchir avant de parvenir à leur faire avaler la pilule. Par contre, si vous attendez à la sortie d'une église pour faire la discussion avec des gens qui ont déjà accepté des principes comme la nature divine de Jésus, les miracles, les prophéties, le paradis après la mort, etc., etc., bah il vous suffira de trouver un type pas complètement satisfait de ce qu'il trouve dans son église et lui dire « Je vous comprends tellement, on est pareil, de vrais âmes sœurs. Ça vous intéresserait d'essayer une église qui a compris aussi bien que vous le vrai message de la Bible ?» C'est en ça que les croyances irrationnelles, même inconséquentes en apparence, ne sont jamais complètement inoffensives. Un type qui croit en Dieu d'une manière vaguement agnostique, donc le déiste de base qui va se justifier avec des arguments comme « On peut ni le prouver ni le réfuter ». Mais franchement, quand on voit la beauté de l'organisation de l'univers et de la vie, on se dit qu'il y a forcément un créateur. Regardez les arbres. On sera tous d'accord que c'est inoffensif, au sens où il ne risque pas de se faire exploser dans une foule sur la base de cette croyance, ni même spécialement d'être influencé dans ses choix électoraux. Seulement ça suffit à créer une brèche dans son univers mental. Et comme on va le voir dans un instant, il pourra suffire d'assez peu de choses pour qu'un jour elle puisse être exploitée par un manipulateur. Cependant, c'est aussi important de rappeler deux choses. Premièrement, ce principe ne s'applique pas qu'à la religion ou au surnaturel en général. C'est avant tout notre propre narcissisme, ou simplement notre ego, qui nous rend vulnérables à la manipulation. Il ne suffit pas d'être athée, ni même sceptique, pour ne pas avoir de vulnérabilité. Si en parallèle de ça, vous êtes obsédé par la superficialité et que votre plus grand rêve c'est de posséder un jour une Lamborghini, vous êtes tout aussi vulnérable à la manipulation que le premier croyant venu,
juste par un autre style de narratif. C'est pour ça que j'ai pris autant soin de ne pas faire de cette série une sorte de mode d'emploi pour chasser des pervers narcissiques, comme on en trouve déjà une quantité sur internet. J'y décris des processus cognitifs souvent communs à tous, pour permettre en premier lieu de les identifier et les corriger chez soi-même. Parce qu'elle est là, votre première vulnérabilité à l'emprise, votre propre ego. Rappelez-vous toujours que si vous abordez vos relations aux autres sur le même modèle qu'un narcissique, même si vous n'êtes pas du tout narcissique au sens pathologique, vous resterez tout de même prédictible pour ce qu'ils sont et qu'ils sont certainement bien plus habiles que vous à en tirer profit. Deuxièmement, si la religion ou les croyances d'ordre surnaturel en général sont effectivement des vecteurs de vulnérabilité majeure, il ne faut pas perdre de vue qu'elles ne constituent qu'une partie du risque, et non pas en serait une cause unique sans laquelle personne ne succomberait aux dérives sectaires. Vous connaissez peut-être l'analogie des tranches de gruyère dans la gestion des risques, elle est notamment très utilisée dans l'aviation. Quand un avion se crache, c'est absolument rarissime qu'une seule erreur ou dysfonction soit à elle seule la cause de la catastrophe. Souvent, il y en a une qui est la cause principale ou le point de départ, mais il y a presque toujours une grande succession de petites négligences, erreurs, confusions, coïncidences ou dysfonctions qui ont précédé ou suivi, et dont si une seule d'entre elles avait été stoppée, c'est la catastrophe entière qui aurait été évitée. D'où la métaphore des tranches de gruyère qui se suivent et qui sont chacune une étape de sécurité. Aucune n'est parfaite, elles ont toutes des trous, mais pour qu'une catastrophe se produise, il faut que tous les trous de chaque tranche soient alignés sans qu'aucune n'interrompe l'escalade de défaillance. Le rapport au surnaturel, c'est simplement l'une de ces tranches de gruyère. Si la vôtre a très peu de trous, vous êtes moins à risque de tomber dans une dérive d'ordre religieuse, mais pas nécessairement d'autres formes. C'est donc important de lutter contre sa banalisation, parce que pour une grande majorité de gens, c'est une tranche particulièrement trouée, et moins ça sera le cas, mieux ça sera pour tout le monde. Mais il ne faut pas négliger les autres risques pour autant. Surtout s'il s'agit de déployer des efforts considérables pour combattre les religions même sous ses formes les plus inconséquentes, tout en négligeant d'autres risques de dérive idéologique bien plus importants. Le premier facteur de risque à l'endoctrinement, c'est en fait tout simplement la vulnérabilité affective. C'est d'ailleurs elle qui est à l'origine de l'immense majorité des autres exemples de vulnérabilité. Qu'il s'agisse d'une religion, d'un courant politique, de thèses complotistes, d'attrait pour la superficialité, de romantisme, de pratiques pseudo-scientifiques ou même de narcissisme, on retrouve toujours au fondement des motivations à ces adhésions l'envie d'être apprécié, respecté, validé, d'appartenir à un groupe, bref, d'être valorisé en tant que personne, et on a déjà vu à quel point ce besoin est en lien très étroit avec le narcissisme clinique. C'est pour ça qu'on entend régulièrement des histoires de personnes au profil tout ce qu'il y a de plus rationnel tomber parfois dans les dérives sectaires aux narratifs les plus loufoques. Par exemple, un athée doctorant en mathématiques avec une carrière tout ce qu'il y a de plus sérieuse dans un prestigieux institut de recherche qui se met à dilapider les économies d'une vie à soutenir un type qui raconte que la transmutation galactique intersidérale est proche et que Skippy va sauver les élus de sa grosse vérité en vaisseau spatial à tout moment. La raison à ça, c'est qu'on traverse tous des périodes de grande vulnérabilité au cours de nos vies, et qu'il suffit souvent d'une mauvaise rencontre au mauvais moment pour se faire embarquer dans le cercle vicieux de l'emprise. Disons par exemple que vous êtes ce type tout ce qu'il y a de plus rationnel sans vulnérabilité apparente, mais que vous vous sentiez seul depuis votre divorce quelques années plus tôt. Vous traversez une crise de la quarantaine, et votre calvitie ne vous rassure pas sur vos chances de vous remarier à l'avenir. Vous réalisez que votre carrière, bien que respectable, ne prend pas vraiment la voie du prix Nobel dont vous aviez toujours rêvé. Et voilà que par-dessus tout ça, vous perdez soudainement un proche à qui vous étiez particulièrement attaché, et ça laisse un vide dans votre existence assez grand pour y passer un semi-remorque. Vous tombez alors dans une phase de dépression et de crise existentielle, et vous avez beau vous raccrocher à ce que vous avez et vous dire qu'il y a bien plus malheureux que vous, vous aurez bien du mal à faire preuve du moindre optimisme envers l'avenir. C'est le genre de trucs qui peuvent arriver à n'importe qui, tout simplement parce que c'est des phases tristement normales de la vie. Et en passant, si vous êtes actuellement dans un état similaire, gardez en tête que ça passe. Même si tout en vous essaye de vous faire croire le contraire et vous persuade que tout est futile, que votre vie est virtuellement finie et que ça ne s'améliorera jamais, c'est faux. C'est la dépression qui parle. Ne la laissez pas vous convaincre et n'hésitez surtout pas à trouver de l'aide professionnelle ou même simplement à chercher du soutien auprès de vos amis. À toute fin utile, si vous avez des idées noires et que vous n'avez personne avec qui vous vous sentez à l'aise pour en parler, n'hésitez pas à appeler le 3114. Ils sont là pour ça, et souvent il suffit de parler un peu à quelqu'un pour surmonter la phase de crise. Le danger lorsqu'on traverse ce genre de phase, c'est que tout manipulateur qui s'en aperçoit pourra en profiter pour vous servir des flatteries d'ego ou du future faking en guise de remède miracle.
Et quand je dis remède miracle, je veux pas dire juste vous promettre de vous guérir un jour de votre dépression, mais réellement vous permettre de la surmonter là tout de suite et pour de vrai. En tout cas provisoirement. Pourquoi ça? Parce que c'est en fait très facile de soulager le mal-être de quelqu'un lorsqu'on se fout royalement de se limiter à la vérité ou de tenir sa parole. Si par exemple vous êtes au bord du suicide parce que vous êtes surendetté et n'y voyez aucune issue, et que moi je débarque et j'arrive à vous convaincre qu'un bienfaiteur anonyme qui vient de mourir, vous avez ajouté à son testament et que vous allez hériter d'une vraie fortune d'un instant à l'autre. Factuellement, vous allez immédiatement aller mieux. La promesse est une illusion, mais pas le rétablissement, qui sera quant à lui bien réel. Votre dépression sera instantanément guérie, parce que ce qui en était la cause vous apparaît instantanément résolu. Mais le problème que ça pose ne vous a évidemment pas échappé, c'est pas vrai. Ce qui vous fait aller mieux sur le moment, c'est l'illusion d'une solution qui, lorsqu'elle se dissipera inévitablement, va avoir des conséquences désastreuses. Voilà pourquoi c'est trop facile pour un manipulateur d'acquérir une emprise sur des personnes vulnérables. Et il n'y a même pas besoin d'une détresse aussi extrême que ça pour y parvenir. Souvent, il suffit d'avoir juste un peu trop d'ego et ne pas en avoir pris conscience pour tomber dans le piège de la flatterie du type « Oh, je sens en vous une grande destinée. Vous avez un rôle important à jouer sur le plan spirituel. Vous êtes clairement très spécial et au-dessus de la masse. Ça vous dirait de rejoindre mon club de gens très spéciaux au-dessus de la masse ?» Vous voyez quand je vous disais que notre propre narcissisme est avant tout une vulnérabilité? Parce que si vous mordez à l'hameçon, ça va très vite devenir extrêmement difficile de vous en libérer. L'étreinte du narratif va graduellement se refermer sur vous à partir de là, comme le moulinet d'une canne à pêche qui tire un peu plus le poisson à chacun de ses relâchements. Dans un même temps, si vous avez des proches à qui vous êtes attachés, le gourou et ses adeptes vous font comprendre qu'en n'adhérant pas au narratif eux aussi, ils se mettent en danger. Vous allez alors tout faire pour les en convaincre et parfois réussir. Surtout si vous avez une forme d'ascendance sur eux, par exemple si on parle de votre conjoint et ou de vos enfants. Et bien entendu, dans ce cas, ça va considérablement compliquer les choses lorsque vous envisagerez de partir, mais on en reparlera. Et si vous échouez à convaincre ses proches de vous rejoindre dans cette croyance, alors à mesure que l'espoir de les recruter se dissipera, le groupe ou le manipulateur fera tout pour vous en isoler. Ces gens sont clairement aveuglés par la corruption, il n'y a plus d'espoir pour les sauver. Votre lien à eux met en danger votre propre salut. Vous devez le rompre pour ne pas les laisser vous entraîner dans le vice. Ils ne sont pas les alliés bienveillants que vous pensez. Ils sont juste jaloux de votre destinée exceptionnelle et cherchent à vous détourner de la grosse vérité car ils ne supportent pas ce que ça révèle sur eux-mêmes. Et là, il va se passer un truc absolument dégueulasse parce que la vie est une pute et Dieu n'existe pas. C'est que plus vous allez vous faire embarquer dans ce narratif, plus vos proches vont s'inquiéter pour vous, donc plus ils vont tenter de vous sortir de cette emprise de manière pressante. Au départ, ils seront sans doute juste contents que vous sembliez vous épanouir spirituellement. Et puis en approfondissant un peu, bon ça commence à parler d'autres planètes et tout, ils comprennent pas trop, mais après tout, tant que vous êtes heureux ça leur va, ils sont juste pas trop intéressés. Sauf que pour vous, c'est pas acceptable comme statu quo. S'ils n'acceptent pas la grosse vérité, ils encourent un danger, parce qu'il y a un grand événement, possiblement apocalyptique, qui doit arriver très bientôt. Vous savez pas forcément que c'est la transmutation intergalactique à ce stade, parce que vous n'êtes pas encore prêt spirituellement pour l'entendre, mais vous savez déjà que c'est très important, et que ceux qui n'auront pas accepté la grosse vérité le moment venu, ça va très mal se passer pour eux, ou encore que si pas assez de monde ne l'ont accepté le moment venu, tout le monde en fera les frais. Donc vous insistez, et plus vous le faites, plus vos proches s'inquiètent. Ils commencent à vous dire de faire attention, ça ressemble un peu à une secte votre truc là. Et vous, ça vous énerve, parce que vous savez bien que c'est pas une secte. La preuve, ils ont été super tolérants et ouverts d'esprit envers vous quand ils vous ont recruté. Franchement, cette accusation de sectarisme là, c'est typiquement la propagande que le système corrompu cherche à propager sur votre groupe pour faire en sorte que les âmes égarées n'accèdent jamais à votre grosse vérité qui dérange. Donc vous insistez encore plus. Vous montez même souvent le ton tellement ça vous énerve qu'ils ne comprennent pas votre grosse vérité. Mais ça a l'inverse de l'effet espéré. Maintenant, ils en sont même à organiser des sortes d'interventions pour vous demander de quitter votre groupe. Mais ça fonctionne rarement, pas parce qu'ils s'y prennent mal, mais parce qu'ils ne sont pas les seuls à essayer de vous influencer. Parce que de l'autre côté, il y a le gourou, et souvent le groupe entier, qui rebondissent systématiquement sur leurs tentatives pour vous dire « Tu vois, on t'avait bien prévenu que les gens corrompus chercheraient activement à t'éloigner du chemin de la grosse vérité. Tu en as la preuve sous les yeux. C'est dur à accepter de la part de tes proches en qui tu avais confiance, mais ne t'inquiète pas, nous on sera là pour toi, comme on a déjà été là pour te sauver quand tu souffrais en silence. Et ça sera vrai, c'est ça qui est terrible, parce que de votre point de vue, le groupe ou le gourou vous a réellement aidé.
Vous alliez mal, il vous a dit que vous étiez spécial et que des trucs grandioses vous attendaient, à présent, vous allez mieux. Et ça, un manipulateur, il le sait. Il va jouer là-dessus. Vous faire remarquer, par exemple, que tous ces gens qui cherchent à vous éloigner de lui, vous les connaissiez déjà quand vous alliez mal, non? Et vous alliez quand même mal. Ils n'ont pas su le voir, ou n'ont pas été capables de vous aider, contrairement à lui. Et à présent que grâce à lui vous allez mieux, il cherche à vous éloigner de la solution à vos maux pour vous renvoyer à l'état qui vous est souffrir. Vous ne voyez donc pas l'évidence? Que c'est lui qui œuvre pour votre bien, tandis que vos proches, corrompus par le mensonge, sont en réalité la cause, ou du moins les complices de votre souffrance. Ce qui serait irrationnel finalement, ça n'est pas d'accepter que Skippy va opérer la transmutation intergalactique et vous sauver à bord de son vaisseau spatial. Ça serait plutôt de nier votre propre expérience, votre propre identité. Vous qui avez vécu cette révélation de la grosse vérité grâce à laquelle votre souffrance s'est envolée et vous a permis de réouvrir votre âme à un nouvel horizon plein d'espoir, entouré de gens spéciaux comme vous qui vous comprennent et vous estiment à votre vraie valeur d'être spécial. Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point cette technique est redoutablement vicieuse. C'est scandaleux qu'on vive dans une réalité où manipuler les gens de cette manière soit simplement possible, c'est tout. Mais malheureusement, c'est le cas, et non seulement des gens n'hésitent pas à en abuser, mais en plus ils en profitent très largement et souvent en toute impunité jusqu'à leur mort. Et ça ne va en plus faire que s'empirer à partir de là. Parce que jusqu'ici je n'ai abordé que les tensions avec vos proches qui relèvent du désaccord d'idées. Or si le gourou s'intéresse à vous, c'est pas uniquement par pure charité, contrairement à ce qu'il prétendra sans doute. Il va chercher à vous exploiter, soit par votre temps, en vous enjoignant à faire sa promotion comme si vous cumuliez des mailles à recruter de nouveaux adhérents ou à travailler bénévolement pour faire tourner sa secte, soit par votre réputation, en vous mouillant publiquement à prendre sa défense et celle de son narratif, en contribuant à l'élaboration et au perfectionnement de sa rhétorique, ou simplement en lui servant d'argument d'autorité par vos qualifications, votre statut social ou votre notoriété publique, soit bien sûr financièrement, en vous vendant à répétition des séminaires spirituels hors de prix, en vous faisant contribuer à financer des grands projets comme des vaisseaux spatiaux présentés comme des arches de Noé, ou même en mutualisant les revenus de tous les membres pour soi-disant les répartir de manière plus juste, c'est-à-dire pour financer le train de vie du gourou. Et ne sous-estimez pas la puissance que peut avoir l'emprise à cette fin. J'ai vu de mes yeux, en interne, un homme politique mobiliser élection après élection ses partisans en les appelant à sauver la France d'un prétendu grand complot de désintégration orchestré par des élites mondiales. J'ai vu comment une vulgaire médaille, sans aucune autre valeur que la promesse de son symbole historique futur, une fois que la France aura été sauvée grâce à lui, pouvait suffire à inciter des gens à dilapider les économies d'une vie en donnant 1500 €, puis 2500 €, puis encore 3500 €, jusqu'à atteindre le plafond fiscal de 7500 € annuels pour lequel était promise la plus brillante de ces médailles. Ces gens n'avaient aucun autre tort que d'avoir cru sincèrement agir dans l'urgence pour sauver la France d'une menace en réalité fictive et d'avoir été illusionnés à croire que ces élections-là, cette fois c'est sûr, allaient tout changer. Le candidat n'arrêtait pas de le rappeler. Cette fois ça bouge, cette fois il se passe un truc, cette fois il va créer la surprise. Et tous ces commentateurs politiques qui le prennent en ridicule parce qu'ils sont à la botte des puissants comploteurs que sa vérité dérange, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Cette fois, c'est sûr, les Français vont enfin ouvrir les yeux sur sa grosse vérité et la France sera sauvée. Alors c'est maintenant ou jamais. Jetons la prudence par la fenêtre, l'enjeu est trop important. De toute façon, la France sera sauvée juste après, donc ils récupéreront certainement leur investissement. C'est exactement la même logique qui persuade le fidèle d'un gourou à investir les économies de toute une vie dans son projet de vaisseau spatial. À quoi bon s'y accrocher, puisque ça ne vaudra plus rien après la transmutation intergalactique qui va avoir lieu à tout moment. Vous voulez l'épilogue de mon exemple? Le candidat en question a fait 1% à cette élection, comme à toutes les précédentes et probablement celles à venir. Qu'est-ce qui est arrivé de ces donateurs? Est-ce qu'ils se sont remis de leurs pertes? J'en sais rien. J'avais démissionné de mes fonctions juste après ces élections pour me recentrer sur mes études qui étaient alors sérieusement en péril, justement à cause du temps que je dilapidais pour soutenir ce con. En revanche, je peux vous donner un autre exemple des conséquences de son emprise. Parce que peu de temps après, quand un scandale sexuel a éclaté au sein de ce parti, dont je venais alors de claquer la porte pour encore d'autres raisons, il y a au moins une personne qu'on peut citer pour en avoir payé le prix fort. Une personne qui a pris conscience à cette occasion d'avoir été utilisée pendant des années après s'être investi corps et âme dans ce parti, avoir engagé sa réputation entière et après être allé jusqu'à démissionner de son poste très haut placé dans une très grande institution,
sous l'influence directe du discours de ce politicien qui dénonçait cette même institution comme un instrument des élites mondiales pour qui il servait secrètement le projet de détruire la France. Cette personne, on a appris sa mort soudaine de causes non précisées comme si elles étaient entourées d'un tabou honteux, après qu'il ait publiquement révoqué son soutien à celui pour qui il avait tout sacrifié, et alors qu'il n'avait que 60 ans et était réputé en très bonne santé. Je laisse chacun se faire son idée de ce qui a bien pu se produire, mais en ce qui me concerne, c'est un scénario qui m'est bien trop familier pour laisser la place au doute. Encore une fois, si vous allez mal, parlez-en. Appelez le 3114 si besoin. Je dis vraiment pas ça à la légère. Voilà en quoi l'isolement peut être particulièrement dévastateur pour les victimes. D'autant plus que, comme on l'a vu et comme on le reverra par la suite, toute relation toxique va avoir pour conséquence d'éroder, parfois jusqu'à l'extrême, votre confiance en vous, votre volonté et votre autonomie. Or, c'est exactement ces atouts qui vous seront les plus indispensables pour parvenir à vous libérer d'une emprise, et c'est sans doute pas une coïncidence si elles sont prises pour cible par les manipulateurs. Si bien que non seulement vous escaladerez en engagement à mesure que vous vous impliquerez auprès du manipulateur, mais vous serez également de moins en moins armé pour trouver les moyens ou la détermination dont vous aurez grand besoin pour mettre un terme à la relation. Très vite, il deviendra virtuellement impossible de vous en sortir sans aide extérieure, et c'est précisément pour s'assurer que ça n'arrive pas que le manipulateur fait en sorte de vous isoler au plus vite de tout votre entourage social sur qui il ne sera pas parvenu à étendre son emprise. C'est une prison mentale tellement puissante qu'elle permet même, une fois instaurée, de confronter la victime au monde extérieur pour paradoxalement renforcer l'emprise du narratif sur elle. En voilà d'ailleurs un exemple concret que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux il y a quelque temps. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous C'est allez interdit très ce que bien. vous faites. On est dans une république laïque, vous n'avez pas à Continuez. faire ça. Alors, Ta gueule! vous savez, Tais-toi, tu n'as pas à faire ça, tu sors! de nos jours, comme ce monsieur, vous voyez, il Non, pas de la madame, haine, non, mais moi je madame, vous vous n'avez apporter pas le une droit. bonne nouvelle, et Vous cette n'avez bonne pas le nouvelle, droit. c'est Jésus-Christ. Vous Madame, savez, vous n'avez monsieur, pas le droit de on est faire certes ça. dans un pays laïque, Non, on est mais, dans un pays monsieur, laïque. dimanche, On est dans vous allez une fêter république quoi? Vous laïque. allez fêter Je Noël. fais rien dimanche, vous sortez, vous Bah, n'allez la- pas. vous Vous m'avez avez servi votre envie. discours pendant une heure tout à l'heure. Vous avez Je ne veux peut-être pas vous envie, entendre. Les autres ont envie. Donc, monsieur, votre haine, vous la gardez, et moi je partage un message Je n'ai d'amour. pas de haine. Vous avez de la haine, je vous ai pas attaqué, je vous apporte une bonne nouvelle en Jésus-Christ. Soyez bénis, passez une très bonne journée. Désolée pour ce petit moment de haine, mais en tout cas... Alors, juste au cas où la vidéo s'est faite claim et que j'ai dû la couper post-upload dans la version que vous regardez, on y voit une très jeune femme essayer de prêcher sa croyance évangéliste dans le métro, pendant qu'un mec l'engueule assez sévèrement, comme quoi c'est interdit parce que le principe de laïcité, tout ça. Bon, je sais pas si vraiment c'est interdit ou pas, à la limite ça serait un bon sujet de vidéo ou de short pour Seb de Vous avez le droit. Perso, a priori, je dirais que c'est pas interdit, ou que si c'est le cas, la laïcité n'a pas grand chose à voir là-dedans. Mais ça change rien au fait que c'est extrêmement intrusif et désagréable, et que personne n'ignore, sûrement pas ceux qui l'ont mise dans cette position, que ça sera très mal reçu par les gens sur place, comme on en a ici la preuve en image. Quand on n'est pas familier avec les processus d'emprise, on se dit spontanément que le but de la manœuvre, c'est simplement de prêcher des gens sur la place publique, dans l'espoir de convertir de nouvelles recrues. Mais en réalité, qui a déjà vu qui que ce soit répondre positivement à ce genre de prêche dans toute l'histoire de l'humanité? Personne. Ou alors c'est qu'ils étaient tombés sur quelqu'un avec un handicap tellement sévère qu'il était même pas en capacité de comprendre vraiment ce qui se passait. Ça ne marche pas pour recruter ça. Déjà parce que c'est beaucoup trop intrusif, et surtout parce que ça saute tous les paliers nécessaires à l'endoctrinement dont on a parlé plus tôt. Donc vous rentrez du boulot, vous avez juste envie d'arriver pour vous poser sur votre fauteuil, vous vous dites qu'il faudrait vraiment appeler un plombier pour cet évier qui goûte, et paf, vous vous prenez l'amour infini du Christ en pleine face. Évidemment que ce décalage crée un choc et que le prêcheur vous apparaît ridicule. Vous vous dites au mieux, quel fanatique celui-là! Comment il réalise pas qu'il est dans une secte? C'est tellement cliché que ça devrait lui sauter aux yeux. Moi c'est sûr qu'à sa place j'aurais foutu le camp bien avant d'en arriver là. Donc vous allez l'ignorer, lui jeter un regard mélangé de pitié et de mépris, ou encore lui hurler dessus comme quoi c'est interdit, la laïcité, ta gueule, etc. Ne faites pas ça. À la limite, si vous voulez intervenir, faites-le en glissant un mot bienveillant à la victime en sortant. Par exemple, je vous souhaite sincèrement de vous en sortir, bon courage à vous. Ça a l'air insignifiant, mais parfois un simple mot comme ça peut être un point de bascule qui à terme permettra aux concernés de s'en sortir. Parce que, vous l'aurez compris, sa véritable mission n'est donc pas de convertir des gens qui n'en ont strictement rien à foutre de sa bonne nouvelle. C'est d'être exposé à un mépris qui, à ses yeux, sera tellement en décalage avec la bienveillance dont elle croit faire preuve, qu'il lui paraîtra forcément excessif et gratuitement haineux.
Le but est précisément de l'exposer à une froideur et une absence d'humanité la plus flagrante possible pour la convaincre que c'est tout ce qu'il attend à l'extérieur. Et on relèvera que le métro parisien est idéalement choisi pour ça. Oui, c'était gratuit, de rien. Pour elle, la fameuse bonne nouvelle qu'on l'a envoyée vous communiquer en est une. C'est comme on l'a vu, ce qui lui a redonné de l'espoir dans une période de crise. Peut-être même qu'il a sauvé d'un risque de suicide après un drame personnel. Ces bienfaits sont tellement réels et évidents à ses yeux qu'elle s'attend à ce que vous soyez assommé d'émerveillement et tombiez limite à genoux pour accepter Jésus-Christ dans votre cœur. Être à la place confronté à un silence méprisant, des regards accusateurs, de l'agressivité, voire même parfois de la violence, même si j'espère que c'est rarissime, c'est pour elle un choc brutal, incompréhensible. Elle s'attendait à ce que tout le monde ne soit pas réceptif, mais pas à faire face à un rejet aussi radical. Et c'est là qu'intervient son superviseur. Parce que oui, ils ne sont jamais seuls. D'après vous, qui tient la caméra dans cette vidéo? Il y a toujours pour les accompagner quelqu'un qui a déjà vécu cette épreuve-là et qui en a déjà rationalisé l'expérience conformément à ce qui est attendu par la secte. Il n'est pas là juste pour s'assurer que la victime remplisse sa mission, parce que c'est sûr qu'autrement elle irait se planquer sous un meuble et n'oserait jamais prendre la parole comme ça. Il est surtout là pour s'assurer que l'expérience soit rationalisée de la bonne manière. Vous aviez certainement remarqué les annotations sous la vidéo qui célèbrent sa persistance comme de la vaillance face à l'adversité, alors que c'est juste du bon gros forçage. Et dans une situation pareille, on est plutôt censé comprendre qu'on dérange et respecter le fait que les gens n'ont pas sollicité d'amour infini du Christ dans leur âme de métro. Ces annotations reflètent le rationnel qui est imposé à la victime. On lui met en tête qu'elle n'est pas une forceuse qui emmerde les gens qui n'ont rien demandé dans leur ligne 7 à 19h quand ils rentrent épuisés leur boulot sous-payé. Elle est une missionnaire de Jésus-Christ qui lutte vaillamment pour sauver des âmes égarées qui errent dans les limbes d'un monde gangréné par la corruption du malin. Le mépris, l'ignorance et plus clairement encore l'agressivité à laquelle elle fait face sont des preuves de cette corruption. Elle ne doit pas se laisser démoraliser jusqu'à renoncer à sauver des gens, mais puiser dans sa foi la force de continuer encore et encore malgré cette adversité. Jésus la regarde, et il compte sur elle pour sauver à son tour des âmes en peine comme il l'a sauvée elle. Elle est donc en train de lui prouver sa dévotion, et doit en être fière, surtout pas l'inverse. Et si jamais elle faiblit et se met à en douter, soyez sûr que son superviseur le lui rappellera avec insistance. Ce type qui lui a gueulé dessus dans la vidéo par exemple, quand bien même son ras-le-bol est justifié, il a avant tout fourni l'occasion parfaite au superviseur d'utiliser son agressivité comme une preuve éclatante qu'il existe bien des forces maléfiques et haineuses qui cherchent à les dissuader de propager la grosse vérité aux âmes innocentes qu'elles aimeraient corrompre. Quand vous êtes victime d'endoctrinement et qu'on vous fait traverser une telle épreuve, vous croyez vivre à la première personne le narratif qui vous est mis en tête. Pour vous, il devient une réalité tout ce qu'il y a de plus concrète. C'est pas un truc que vous croyez parce que quelqu'un vous l'a dit, c'est un truc que vous avez vécu directement. Et n'importe quel mentaliste vous le dira, il n'y a rien de plus persuasif qu'une idée dont on vous fait croire qu'elle vient directement de vous-même. C'est comme le principe du forçage dans un tour de cartes. Vous n'en revenez pas quand un magicien parvient à deviner votre carte alors que vous l'avez choisie vous-même librement. Vous auriez pu prendre n'importe laquelle, mais vous avez pris pile celle-là. C'est quand même incroyable. En fait, les magiciens ont toutes sortes d'astuces pour vous faire choisir la carte qu'ils souhaitent tout en vous laissant croire que vous la choisissez librement. Donc ils n'ont aucun mal à prétendre ensuite l'avoir deviné par magie. C'est le même principe qui est à l'œuvre ici. On vous fait croire que vous tireriez vous-même librement des conclusions de votre propre expérience de la réalité, alors qu'en fait, on vous a d'abord conditionné à croire que la fameuse bonne nouvelle était la solution à votre mal-être et celui de tout le monde au travers de promesses factices. Puis on vous a placé dans une situation où vous alliez inévitablement être confronté à une forte hostilité vis-à-vis de cette prétendue bonne nouvelle, et enfin, on vous a passé de la pommade en vous disant que vous voyez bien que les forces du mal cherchent à empêcher les gentils de sauver l'âme des innocents grâce à leur grosse vérité. Les gens comme vous sont vraiment spéciaux. Accepter la grosse vérité demande une pureté d'âme exceptionnelle, et sauver les âmes égarées est un combat éprouvant. Vous venez d'en faire l'expérience. Et vous voilà intimement persuadé que vous êtes bien une personne d'exception, que le destin a poussé à rencontrer un groupe d'autres personnes d'exception qui sont vos semblables, souvent placés sous la guidance d'un être encore plus exceptionnel. À l'intérieur du groupe, vous trouvez la compassion, l'unité, le soutien, la joie et surtout les promesses qui vous réconfortent. Tandis qu'à l'extérieur, il y a la tristesse, la corruption, la haine, la déchéance. Rien n'est dès lors plus important au monde que ce groupe. Certainement pas vos ressources, qui seront bien plus utiles à être investies dans ce groupe qu'à stagner sur un compte épargne. Et si vos proches ne le comprennent pas, qu'on vous fait par exemple culpabiliser d'avoir dilapidé l'épargne des études de vos enfants pour ce qu'ils qualifient de secte,
c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils sont corrompus. Ils refusent de voir que la transmutation intergalactique va arriver à tout moment et que ces préoccupations matérialistes vénales sont futiles et insignifiantes en comparaison du grand projet de vaisseau spatial de votre guide. Voilà comment on peut en venir à rejeter sa propre famille au bénéfice d'un manipulateur habile, et ce genre de drame se produit sans doute bien plus souvent que vous ne le pensez. Appliqué au cas de figure d'un couple, cet isolement aura rarement besoin de recourir à des techniques aussi poussées de lavage de cerveau, mais elles n'en seront pas plus inoffensives pour autant. Si elles sont moins radicales, c'est avant tout parce que contrairement au cas de figure d'une secte où à mesure de sa croissance, il devient vite très difficile au gourou de garder un suivi individuel de chacun de ses adeptes, dans un couple, le manipulateur aura un contrôle bien plus grand sur sa victime, qui retiendra toute son attention. Et naturellement, les cas de figure intermédiaires, comme les relations amicales ou familiales, se situeront quelque part entre ces deux pôles. Dans le cas du couple, cet isolement va être prétexté par une romance très fusionnelle du type « nous deux contre le reste du monde », qui sera très séduisante et attractive au début, mais vachement moins quand ça commencera à vous diviser avec votre famille, comme quoi votre mère qui n'arrête pas de critiquer la manière dont il vous traite, c'est clair qu'elle est jalouse de votre couple et qu'elle ne veut pas que vous soyez heureuse, elle cherche à vous diviser. Rappelez-vous, on a parlé de la projection. Et cette fois, l'isolement va pouvoir consister bien plus facilement en une séparation physique et logistique de vos proches. Vous êtes un couple, donc c'est normal que vous emménagiez ensemble. Il est vraiment très attaché à là où il vit, donc il faudra que ce soit vous qui emménagez chez lui. Et puis de toute façon, vos proches ne veulent pas votre bonheur, donc vous avez tout à y gagner. Vous n'avez pas besoin de voiture, il a déjà la sienne pour vous conduire partout, et puis au pire il y a des trains, il suffira de lui demander de vous déposer à la gare. Non mais vous avez pas besoin de sortir rencontrer des nouveaux gens, il a déjà ses amis qui passent vous voir régulièrement. Vous les aimez bien, non? Et puis comment ça vous voulez sortir seul quand il est pas là? Ça va pas? Vous voulez que tout le quartier raconte que vous êtes une traînée? Vous pensez à sa réputation un peu? C'est hors de question, quand il est pas là, vous restez à la maison. D'ailleurs, il va verrouiller la porte pour en être sûr. Dans ces cas-là, l'isolement va être principalement maintenu par la force et l'intimidation. Le peu de contact qu'il vous restera avec vos proches sera strictement supervisé pour s'assurer que vous ne mijotiez rien avec eux dans son dos. D'où le fait qu'ils se dispensent de subtilité dans la persuasion, et souvent ceux qui recourent à cette approche sont ceux qui ne sont tout simplement pas assez doués en manipulation pour procéder d'une manière plus discrète, mais du coup on reparlera de ce cas de figure à propos du contrôle. Parce qu'il y a un dernier cas de figure que je tenais à aborder, qui est quant à lui plus commun au couple, mais qui peut aussi se retrouver en famille ou parfois au travail, c'est ce que j'appelle l'isolement narratif. Il consiste à isoler la victime, non pas physiquement comme dans le cas précédent, ni même socialement comme dans le cas des dérives sectaires, mais narrativement, c'est-à-dire par l'hégémonie d'un narratif dans lequel la victime sera confinée à un rôle dénué de toute crédibilité. L'idée est en gros, pour le narcissique, de persuader tout le monde qui est au-dessus de tout soupçon, tandis que la victime aurait tendance à agir parfois de manière irrationnelle, à mentir, à inventer des histoires incroyables, etc., etc. Bref, du bon gros gaslighting dont on reparlera, mais moins focalisé sur l'impératif de faire passer la victime pour folle que sur la promotion des qualités du narcissique qui jouera toujours en public un rôle charmeur, attentionné, drôle, attentif, serviable, agréable, sociable, élogieux, toujours prêt à aider, etc., etc., mais qui, en coulisses, sera en fait extrêmement abusif envers sa victime, parfois jusqu'à la violence physique. C'est ce qu'on appelle l'effet Dr Jekyll et Mr Hyde, et gardez cette référence en tête parce qu'elle va revenir souvent. Typiquement, c'est le mari qui va adorer les soirées mondaines, auxquelles il arrivera toujours avec au moins une belle bouteille, sera super agréable envers tout le monde qui seront aussi ravis de le revoir, se rappellera de tous les noms de chacun, prendra des nouvelles, complimentera les nouvelles coupes de cheveux, fera des belles promesses, s'engagera à rendre des services, bref, fera son maximum pour être bien vu au point que ça prendra parfois des allures de campagne électorale. Et ça sera probablement très efficace, surtout dans un milieu un peu trop fixé sur l'apparence et la superficialité. J'ai pas prononcé le mot bourgeoisie, mais le cœur y est. Et puis la soirée se termine, vous rejoignez votre voiture avec lui, et aussitôt que vous en fermez la porte, voilà qu'il change complètement de ton et d'humeur, et que les reproches commencent à pleuvoir. Tu pouvais pas t'empêcher de faire une remarque sur la qualité des huîtres. J'ai bien vu que tout le monde regardait ta robe de travers, je t'avais dit qu'elle était vulgaire. Il fallait vraiment que tu demandes à Gisèle comment va son mec alors qu'ils viennent de rompre. T'es à la ramasse ou quoi? On croirait que tu fais exprès de pourrir l'ambiance. Notez en passant que cette pratique-là démontre clairement une chose, les narcissiques sont parfaitement capables de comprendre et satisfaire les attentes des autres, seulement ils ne le font que quand ils y trouvent un intérêt personnel, en l'occurrence en prestige et en réputation. Mais pas de bol, puisque vous êtes déjà sous son emprise et dans la phase de rejet, il s'en fout pas mal de vous charmer et vous allez au contraire lui servir de punching ball.
Et si la transition est si brutale, c'est avant tout parce que la performance dont il vient de faire preuve lui est très coûteuse en énergie. Parce que ça n'est que ça, une performance. Lorsqu'il est en soirée mondaine, il cherche à impressionner, à séduire. Il joue un rôle, celui de l'homme idéal tel qu'il se le représente au travers des attentes perçues de son entourage, qui sont souvent très habilement discernées. Un peu comme chacun le ferait durant un entretien d'embauche par exemple, mais pour lui c'est le cas avec tout le monde, parce qu'on a déjà vu qu'un narcissique ne sait pas entretenir de relations sincères et authentiques. Toutes ces relations sont pensées sur une base transactionnelle, et un bon vendeur doit savoir séduire. Donc tant qu'il perçoit un gain à rester en bon terme avec une personne, il s'assurera de la charmer. Ce qui fait qu'après avoir passé la soirée à performer du mieux de ses capacités, il a fortement besoin de décompresser. Surtout que vous êtes, à ses yeux, un boulet qui accumule des bourdes à chaque occasion qui se présente. En réalité, vous n'êtes juste pas obsédé comme lui à l'idée de surtout froisser personne, parce que vous êtes plus authentique dans vos relations. Mais pour lui, être aussi peu investi dans le bon déroulement de son show, ça relève limite du sabotage de votre part. C'est insupportable. D'où la pluie de reproches qui vous tombe sur la gueule aussitôt la porte fermée, alors que la seconde d'avant, vous étiez convaincu que vous veniez tous les deux de passer une excellente soirée. Ça donne souvent l'impression de vivre avec un psychopathe lunatique, d'où l'effet de Dr Jekyll et Mr Hyde. Et c'est surtout extrêmement pernicieux, parce que souvent le narcissique jouera exactement au même double jeu avec vos proches, vos amis, vos parents, vos oncles et tantes, etc. Si bien qu'il acquérera très vite la réputation du gendre idéal, le mec parfait, bon sous tout rapport, qu'on est toujours ravi de retrouver à chaque réunion familiale parce qu'on est sûr qu'il nous fera passer un super moment comme à chaque fois. Tant et si bien que si vous venez à l'idée de parler à quelqu'un de la réalité de votre relation, de sa véritable personnalité qui ne laisse transparaître qu'une fois les portes closes, vous allez inévitablement vous heurter à un mur de stupéfaction et d'incrédulité. C'est pas possible, pas lui, il est pas comme ça n'arrive que dans les films. C'est sûr qu'il doit y avoir une erreur, vous exagérez, vous vous êtes monté la tête sur des détails. Peut-être même que vous mentez pour justifier un divorce. Peut-être que vous avez quelque chose à cacher. Il vous sera alors incroyablement difficile de trouver le soutien et l'aide dont vous aurez désespérément besoin. Surtout qu'il n'est pas rare que vos confidents aient comme premier réflexe de chercher à dissiper ce qu'ils pensent être un simple malentendu directement auprès du concerné. Donc l'informer que vous cherchez à l'exposer et lui permettre ainsi de monopoliser immédiatement le narratif en racontant partout que vous auriez pété un plomb, que vous auriez une liaison secrète, ou que vous chercheriez à vous victimiser en vue d'un divorce pour lui voler son argent. Et ça peut être dévastateur pour la victime, non seulement parce que ça pourrait être vécu comme une trahison d'une personne en qui elle avait la plus grande confiance, parfois sa propre mère par exemple, mais surtout parce que ça sera le plus souvent redoutablement efficace. Et l'une des raisons pour lesquelles ça sera si efficace, c'est que dans de tels cas de figure, le narcissique aura souvent anticipé l'éventualité d'une exposition par sa victime. Comme on l'a vu, même s'ils rationalisent leurs agissements, les narcissiques n'ignorent pas leur nature toxique, voire criminelle, et préméditent en quelque sorte les scénarios où ils pourraient être exposés. Pour y faire face, ils procèdent à un gaslighting qui visera à convaincre que la victime est instable, irrationnelle, cyclotimique, lunatique ou toute autre forme d'inconstance psychologique sur le compte de laquelle il sera facile de rejeter la dénonciation le moment venu, comme quoi c'est encore une de ses lubies, vous savez comment elle est, c'est pas la première fois qu'elle fait un truc dans ce style. Ça peut parfois fonctionner avec du simple mensonge. Par exemple en racontant dans son dos que la victime aurait fait telle ou telle chose, mais t'en parles à personne, hein. Je te le dis à toi parce que je te fais confiance, on est des âmes sœurs, tout ça. Mais c'est tout de même infiniment plus convaincant lorsqu'ils parviennent à obtenir de la victime qu'elle se donne elle-même en spectacle en la poussant à l'erreur. Et pour ça, ils vont employer une autre technique, le baiting.